Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de GameStop, de ce qui s'est passé les 2 derniers jours. C'était juste la folie. Et le titre de la vidéo, c'est « Est-ce que les particuliers sont encore les dindons de la farce ?» Il y aura plusieurs vidéos. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier article, l'interview plutôt de Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett, qui est juste énorme. Il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées. Il parle notamment de est-ce qu'on est actuellement en bulle, il tape un peu sur Robinhood, il tape un peu sur le Bitcoin, mais en même temps sur Tesla. Et c'est intéressant. Moi, je pense que si vous voulez persévérer et gagner sur les marchés à long terme, il faut avoir l'esprit ouvert. Il ne faut jamais avoir de certitude et être capable de se remettre en question. Je pense que c'est la première leçon. Et là, on le voit sur le cas GameStop. Alors GameStop, vous voyez ce titre qui explose à la hausse par là. Et puis, c'est juste dingue. Les volumes, 150 millions de titres qui sont traités. Et puis, juste après, ça s'effondre. On va décortiquer le titre rapidement. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, Kitty, qui est le particulier qui a cartonné sur... d'ailleurs, c'est lui, je vais le montrer. Le mec, d'ailleurs, il est poursuivi pour arnaque sur la hausse des prix de GameStop. D'accord? Securities fraud. Donc, arnaque sur les actions, sur la hausse de GameStop. Et vous voyez ici, Kate Gill, l'une des voix les plus influentes qui a poussé GameStop à la hausse, a été poursuivie en justice et on l'accuse de s'être présenté comme un amateur investisseur et d'avoir profité artificiellement de ce statut pour gonfler les prix du titre GameStop. Et il y a une class action contre lui. Et en fait, ce sont des gens qui expliquent que le gars, il avait une licence de professionnel, c'est-à-dire qu'il était licencié comme un financier professionnel. Alors bon, la vraie histoire, c'est pas ça, mais je vais pas vous parler de toute son histoire, mais ce qui est sympa, parce que le mec était au chômage, il galérait, etc. Puis il a été recruté et effectivement, il avait une licence et effectivement, il était obligé de dire à son employeur, voilà, je suis en train de trader ou de faire des choses sur telle et telle action. Il devait donner ces infos et il ne l'a pas fait. D'ailleurs, la SEC le lui a reproché. OK ? Mais lui, il s'est présenté comme « Ok, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait pour moi ou que j'ai fait moyennant argent, finance. Je suis juste un passionné et j'ai voulu partager avec des gens sur le forum, etc. » Bref, mais on voit ici qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Et ici, la boîte Hagens, Berman, Sobol, Shapiro, on behalf of Christian Yovin of Washington, donc c'est qui interfère pour Christian Yovin ou Lovin. Et Yovin, il a vendu pour $200,000 d'options, d'accord, sur GameStop. Et normalement, quand tu vends des options d'achat, des call options, tu encaisses des primes. Sauf que là, les cours ont explosé à la hausse et le gars, il s'est juste rétamé et donc il va le poursuivre en justice. On voit également que au Congrès, d'accord, on lui a posé la question, etc. Et Gill said his previous work in the financial industry never included trading securities, c'est-à-dire que son job ne consistait pas à faire du trading sur des actions ou à conseiller des clients. Et bien évidemment, il a nié le fait d'avoir gonflé artificiellement les prix de GameStop. Bref, juste pour résumer, le gars récemment, donc juste après cette poursuite, récemment, il a annoncé sur Reddit, écoutez les gars, moi je vais acheter. Il a été l'un des premiers à le dire. Et puis on voit effectivement le titre qui explose à la hausse, donc GameStop qui passe de le niveau, il est... Alors attendez, je vais retirer les pourcentages et on va mettre juste régular. Il est passé de $50 à $91, donc quasiment 100% en un jour, d'accord ? Puisque là, vous voyez, on va venir ici en one day. Donc ici, vous voyez, on est passé de $43 à quasiment $90 en une journée. Et puis,
beaucoup de particuliers se sont dit « Waouh, c'est reparti ». Et effectivement, beaucoup de gens m'ont écrit sur YouTube pour me dire « Tammy, qu'est-ce qui se passe? Fais une vidéo, etc. » Et on a vu beaucoup de buzz autour de GameStop. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arnaque du siècle. Pourquoi? Je vous le montre. Ici, donc on a eu effectivement beaucoup de gens qui se sont dit « Waouh, c'est génial, ce qui se passe, c'est extraordinaire. GameStop va monter à 800 $. Vous ne croyez pas? Regardez. On a eu wages, voilà, les options sur GameStop. Et il y a des gens qui considéraient que le titre allait atteindre 800 $ le vendredi. C'est juste un truc de dingue. Et comment on le sait ça? En fait, vous avez des options d'achat et vous voyez, il y a des calls 800. Et donc ici, je vais revenir rapidement sur ça parce que ça peut vous intéresser. Donc ici, quand vous avez un call 800, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites, ok, moi, je considère que le titre va monter à 800 $. Et donc, on a bien vu, juste avant, et je vais partager mon écran, on a bien vu que le titre, il a ouvert à 169 $. Donc, on est à des années-lumière de 800 $. On n'y est pas, d'accord? Sauf que quand tu achètes une option, d'accord, et que tu considères que le prix, il va atteindre 800 $, la prime, elle est faible. Je vais vous expliquer rapidement c'est quoi une option. Une option, c'est le droit d'acheter un titre à un certain niveau. En l'occurrence, ici, quand tu achètes un call sur GameStop avec un prix d'exercice à 800, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas payer un droit pour avoir la possibilité d'acheter le titre GameStop à 800. Si le titre n'atteint pas GameStop à l'échéance, ton option, d'accord, donc ta prime vaut 0. Pourquoi? Parce que si par exemple le titre vaut 200 $ et tu as le droit de l'acheter à 800 $, ça ne sert à rien puisque ça vaut 200 $. Par contre, si à l'échéance, le titre GameStop vaut 900 $, d'accord, et que ta prime pour une action, ça coûte un demi $. On est bien d'accord que le droit d'acheter le titre GameStop à 800 $, tu l'as payé à un demi $. Et comme le titre est passé de 800 à 900, ça veut dire que tes 0,5 sont multipliés par 200. Donc, c'est très intéressant comme principe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dès le départ, ton risque, il est connu. D'accord? C'est-à-dire que ton risque, c'est la prime que tu vas payer. Et le potentiel, il est juste illimité. C'est-à-dire que tu peux avoir un x200, x500, x1000. Et on a un laps de temps très court. C'est-à-dire que ça peut se faire en quelques jours, voire en une semaine. Et c'est déjà arrivé. On a déjà eu plusieurs situations de ce genre. Maintenant, beaucoup de professionnels savent que c'est du rêve et que c'est très difficile d'anticiper un mouvement. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Et c'est pour ça que quand tu achètes une option, donc achat par exemple d'un call, en face, qu'est-ce que tu as? Tu as une vente de call. Donc quand toi tu payes ta prime, ok, en face, tu as un gars qui empoche la prime. En l'occurrence, le professionnel. Le professionnel, il va empocher tes 0,5 $. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais si tous les jours, il récupère des primes, on est d'accord qu'au final, ça représente un gros gâteau. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de professionnels vendent des calls, parce que les probabilités leur sont favorables. Maintenant, bien évidemment, quand on se retrouve dans un cas comme celui de GameStop, où ça explose contre toi, tu peux perdre gros. Et ça explique un peu le procès contre Kitty et pourquoi la personne, finalement, poursuit Kitty. C'est-à-dire, le gars, il a acheté, il a vendu pour 200 000 $ de call options. Et comme on le sait, GameStop a explosé à la hausse, le gars, il a dû perdre, je pense,
des millions, au moins, franchement, facilement 1 million, 2 millions, si ce n'est plus. Et c'est pour sa pomme, parce que, encore une fois, qui va payer? Donc, je reviens ici rapidement sur ça. Qui va payer si, par exemple, l'action, elle explose et elle fait x200, x500, la prime, explose parce que le titre progresse fortement? Qui va payer finalement cette progression fulgurante? C'est le vendeur d'options qui est généralement un professionnel. C'est généralement des professionnels de marché. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc, on revient sur finalement notre exemple. Donc ici, on revient sur notre exemple. Donc, vous voyez ici, donc les paris à 800 $. Alors, pourquoi 800 $? Parce que justement, ici, on va agrandir cet écran. Vous voyez ici, on a le 26 février, c'est-à-dire hier, 2021, call à 800. Le prix était à 0,39. D'accord? Donc, ça veut dire pas grand-chose. Mais après, ça peut représenter des gros montants. Il y a des mecs qui mettent des milliers, voire des dizaines de milliers sur ces coups-là. Parce qu'ils se disent, si jamais ça se passe bien, je vais tout gagner. Mais vous voyez ici, le pourcentage, moins 55%, ça a tout perdu. Mais encore une fois, beaucoup de gens, et regardez le volume, plus 748%. Ici, idem, un call à 200. Alors, on a vu que ça n'a jamais atteint les 200. Par contre, vous voyez que la prime est bien plus élevée. Elle est à 4,5. Et on sait que tous ceux qui ont acheté un call à 200 ont perdu leur argent. D'accord? Mais ici, vous voyez les volumes 30 000, 52 000. Et vous voyez que voilà, c'est assez conséquent. Et donc, pour beaucoup de personnes, c'est quand même des gros volumes, 55 000. Il y a des gens qui se sont dit, on va atteindre les 800. Et bien évidemment, on est dans une optique de je sais ce que je perds, mais le gain peut être juste astronomique. Donc vous voyez un peu cette stratégie, elle est vraiment intéressante. Maintenant, beaucoup de gens ne l'utilisent pas intelligemment et se font souvent avoir, et c'est pour ça que les professionnels à long terme gagnent. C'est parce que les particuliers sont trop cupides. Par exemple, ils vont faire ce coup au lieu de se dire, ok, je vais travailler sur les options, mais je vais en faire je mets pas le gros lot, je mets un petit peu, et puis je tente sur un deuxième truc, et puis un troisième truc, et puis un quatrième truc. Mais il y a un trade qui va me faire du x30. Donc ici, je reviens. Il y a un trade qui va me permettre de faire 30 fois ma mise ou 20 fois ma mise. Mais si, par exemple, allez, je perds 5 fois d'affilée ou 10 fois d'affilée, mais que sur un coup, d'accord, je fais x30, c'est top. Sauf que généralement, très peu de personnes arrivent à ce niveau et la grande majorité finalement se fait piéger et perd gros sur les options. Donc voilà, c'est un marché qui reste avant tout un marché de professionnels. Donc ici, on voit ce phénomène intéressant où beaucoup de gens se sont dit, on y va, le GameStop peut atteindre les 800, etc. Et si ça atteint les 800, c'est jackpot plutôt. Et je suis très bien dans... je suis très bien. Et un gars de Interactive Broker, il dit, la spéculation devient complètement folle. Et c'est de la spéculation pure et dure. Ici, on a effectivement également les volumes sur GameStop qui explosent. Vous voyez les volumes ici qui sont juste dingues par là. Les volumes sont juste dingues. Et on voit la volatilité du titre qui a explosé. Et pourquoi? Parce qu'en partie, il y a Ryan Cohen qui est aujourd'hui l'un des comment dirais-je, des actionnaires, et c'est un investisseur activiste qui a mis cette photo, je pense que c'est sur Instagram ou Twitter, peu importe. Voilà, c'est Twitter, et avec une glace. D'accord, une glace McDonald's. Et l'idée, c'est est-ce qu'il est en train de changer le business, etc. Mais encore une fois, tout ça, c'est du vent. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est ça. C'est, regardez, l'ouverture, elle s'est faite à 169 $. Ensuite, le titre, je vais revenir ici, je vais mettre un 15 minutes ou un 5 minutes. Un 5 minutes, voilà. Ensuite, on a... Voilà. Pardon. Voilà, regardez ici.
le titre a ouvert à 170 $. Et juste 20 minutes après, le titre était passé à 103 $. C'est-à-dire entre l'ouverture et 20 minutes après, le titre avait déjà perdu 40% de sa valeur. Ensuite, on a eu une progression vertigineuse entre ce niveau, entre le plus bas et le plus haut, de quasiment 80%. Et puis, dernière partie de la journée, le titre s'est effondré. Et le lendemain, vous voyez, le titre a poursuivi à la baisse. Et on voit véritablement une arnaque. Alors, bien sûr, ça peut monter, on est dans une volatilité qui est folle, très très bien. Il y aura une autre vidéo où je vais vous dire pourquoi cette action va s'effondrer lundi. Et on en parle dans la vidéo. Mais au final, et comme je le disais, malheureusement, c'est beaucoup de particuliers sont des pigeons, sont des dindons et approchent les marchés en amateur. Et on nous a présenté encore une fois cette affaire GameStop comme la victoire des petits contre les gros. Peut-être avant, peut-être par là, d'accord, peut-être encore une fois, mais je pense que la grande majorité des particuliers a acheté par là et la grande majorité des particuliers s'est fait rétamer. C'est mon opinion. D'accord ? Et je pense que les faits vont me donner raison. Il y a une petite poignée d'investisseurs qui ont été assez intelligents et qui ont cartonné, qui ont bien géré cette hausse. Mais la grande majorité des particuliers qui ont acheté par là sont toujours perdants et ne vont jamais récupérer leur mise. Ou alors dans 10 ans, 20 ans, peut-être. Ou peut-être pas. On n'en sait rien. Toujours est-il que beaucoup de gens sont collés à une position et ils ne savent pas s'ils vont récupérer leur argent. Et on n'est plus dans du trading ou de l'investissement, on est dans de la pure spéculation. Et encore une fois, quand tu arrives au casino, il faut savoir quelles sont les règles et il faut savoir que tu as toutes les chances de perdre. Et là, beaucoup de particuliers pensent avoir changé les règles du jeu et c'est faux. Et c'est ce qui m'a un peu surpris parce que quand j'ai vu tous les médias, toutes les personnes qui nous disaient voilà, les particuliers ont repris la main, ça fait bien rire parce que là, on le voit encore une fois, beaucoup de particuliers se sont fait pigeonner. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous prépare une autre vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Voilà, je suis chaud, je vais vous préparer pas mal de contenu, vous verrez, ça va être super. Ciao!